Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale qu'on entame avec l'installation de l'Algérie à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. L'Algérie assure depuis hier la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de janvier. Une présidence qu'elle compte mettre à profit pour continuer à faire entendre la voix des pays arabes et africains et plaider en faveur des justes causes. Un an après son élection en tant que membre non permanent de cet organe onusien, l'Algérie accordera une priorité toute particulière aux dossiers concernant la situation au Moyen-Orient, notamment en Palestine occupée, ainsi qu'à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et puis rappelons-le que sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjamin, a multiplié les efforts pour obtenir une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Des efforts qui ont été couronnés de succès en mars dernier après l'échec du Conseil à adopter plusieurs autres projets de résolution. À cette même occasion, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjamin, a prononcé une allocution dans laquelle il est revenu notamment sur les missions qui attendent le Conseil de sécurité. Je vous invite à l'écouter. إنه لشرف لي أن أتوجه إليكم اليوم بما أن الجزائر تترأس. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux représentants de l'Équateur, du Japon, de Malte, du Mozambique et de la Suisse. Et je les remercie pour les missions qu'ils ont accomplies. À cette même occasion, je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres au sein du Conseil de sécurité, à savoir le Danemark, la Grèce, le Pakistan, le Panama et la Somalie. Le monde est confronté à plusieurs menaces liées à la paix et à la sécurité, notamment au Moyen-Orient, où la situation est critique et inquiétante. Les difficultés relevées risquent de se répercuter sur les autres régions. Il est nécessaire de travailler sereinement afin d'instaurer les principes de la paix et de la sécurité dans le monde. Ce mois de janvier marque donc une étape diplomatique majeure pour l'Algérie qui vient officiellement de prendre les rênes de la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour analyser les enjeux et priorités de l'Algérie dans cette mission internationale, nous avons avec nous Kamel Mansari, consultant à Canal Algérie. Kamel, bonsoir. Alors nous l'avons suivi, cette cérémonie qui a débuté à 18 h, cérémonie d'installation de l'Algérie à la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sera suivie d'ici peu d'une conférence de presse animée par le diplomate algérien Ammar Benjamin. Alors Kamel Mansari, quelles sont les grandes lignes, les axes prioritaires, si vous le voulez, de l'Algérie, que l'Algérie entend défendre justement à la tête du Conseil de sécurité? Oui, il faut rappeler que l'Algérie hérite de la présidence dans une situation internationale très complexe et très difficile. Donc la situation en Palestine, à Gaza, au Proche-Orient, c'est-à-dire quand on dit Gaza, il faut ajouter aussi la Cisjordanie, ce qui se produit aussi dans de nombreux pays, dans de nombreuses contrées du monde, des régions, notamment dans la région du Sahel ou bien au Soudan, sinon en Ukraine. Donc il y a vraiment beaucoup de défis tels que il a précisé dans son introduction, M. Benjamin. Il y a des défis qui menacent la sécurité et la paix dans le monde. Et c'est à juste titre qu'il le rappelle. Pourquoi? Parce qu'une mission qu'il va prendre, c'est-à-dire sa tâche ne sera pas toute aisée, parce qu'il faut arriver, l'objectif est d'arriver justement à faire cesser les violences et les agressions israéliennes contre la population à Gaza. Donc il faut le travail le plus urgent et d'arriver à un cessez-le-feu. Donc c'est ce qui est attendu et c'est ce qu'il va veiller à faire durant sa mandature. Il y a aussi d'autres conflits tels qu'il l'a précisé, principalement le terrorisme en Afrique. Et ça, c'est un point très important parce que le terrorisme, d'abord, il contrarie le développement en Afrique, il contrarie les ambitions africaines, justement, vers une intégration économique et politique, et en même temps, il retarde ou bien donne l'occasion à des ingérences étrangères. Pourquoi? Parce que les conflits actuels en Afrique sont tous soit provoqués par des ingérences étrangères, et c'est un principe que l'Algérie rejette, c'est-à-dire une situation qu'elle rejette puisqu'elle défend le principe de la non-ingérence. Nous sommes dans cette réalité, donc le travail qui attend l'Algérie sous cette présidence, il peut se résumer tel qu'il l'a précisé à la situation en Afrique et au Proche-Orient, mais d'autres conflits sont aussi en suspens. Il faut rappeler que les crises humanitaires sont une problématique, les conflits en cours en Europe, en Ukraine, et surtout d'autres conflits qui, aujourd'hui, quand on dit conflits, ne sont pas simplement militaires, mais
politique aussi. Très bien, nous allons en reparler justement avec vous, Kemal Mansali, merci. Alors nous allons justement en direct à New York pour suivre cette conférence de presse animée par le représentant de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama. Et on se retrouve juste après. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for coming. Happy New Year. Let me introduce myself for who don't know me. My name is Ismail Merabet. I'm the media focal point at the Permanent Mission of Algeria. We are today having His Excellency Ambassador Ammar Benjama, PR of Algeria, who will be having this press conference. We also welcome the participants online. So we'll start with brief opening remarks, and then we'll go to the Q&A session. Thank you, Ismail. It's not the morning anymore. Good afternoon, ladies and gentlemen, and Happy New Year to you all. May the new year 2025 be a year of peace, a year of hope, a year of well-being and prosperity all around the world. We are delighted to assume the presidency of the United Nations Security Council for January. It's an honor. But it is also a huge responsibility, as many challenges continue to face international peace and security. We will approach these challenges with determination, with the help of all the members of the Security Council. At this juncture, I would like to congratulate and welcome the 5 new elected members, namely Denmark, Greece, Pakistan, Panama, and Somalia, to whom I wish productive and successful terms. I also would like to express my deepest gratitude to the outgoing elected members, namely Ecuador, Japan, Malta, Mozambique, and Switzerland, and to congratulate them for their very fruitful and remarkable terms. Ladies and gentlemen, we want this Algerian presidency to be efficient, to be proactive, to be open, to be transparent. I am pleased to share with you a brief presentation of the program of work of our presidency. The program of work in January includes mandated meetings ranging from Africa, the Middle East, Europe, and the Americas. On African issues, we have Sudan, the semi-annual briefings on the ICC prosecutor on Darfur. And we have also the renewal of the Libya sanction regimes. On the Middle East, the Council will convene for the monthly meetings on Yemen, as well as on Syria, regarding the political and humanitarian situation in these two countries. Especially, situation in Syria
and the broader implications of the recent development there will be closely observed by the Council. We will convene the briefing on the cooperation between the United Nations and the League of Arab States. A presidential statement will be issued by the Council at this occasion. On European issue, the program includes the question of Cyprus, including the renewal of the mandate of the United Nations peacekeeping force in Cyprus, mainly at the end of the month. As for the Americas agenda items, the Council will have meetings on Colombia and also the regular briefing on Haiti. The Council follows the situation in Haiti in particular very, very closely. As for high-level events, and in line with Algeria's commitment to promote and defend the African continent's interests and priorities, we decided to dedicate our high-level signature event to tackling counter-terrorism in Africa. The meeting will be chaired by Mr. Ahmed Attaf, Minister of Foreign Affairs of Algeria. This high-level meeting will take place on 21st of January at 10 a.m. Last but not least, the quarterly open debate on the situation in the Middle East, including the Palestinian question, will be elevated to a ministerial level. Algeria's Minister of Foreign Affairs, Mr. Ahmed Attaf, will also chair this meeting. The Secretary General, Mr. Antonio Guterres, is scheduled to brief the open debate on Palestine to take place on the 20th January at 10 a.m. Now, with your permission, let me say a few words in Arabic and in my national capacity. أود في هذا المقام أن أذكر بما قاله رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال خطابه الأخير أمام البرلمان الجزائري، وأقتبس: منذ مباشرة الجزائر لعضويتها مجلس الأمن وهي تخوض معركة من أجل القضية الفلسطينية، إن الجزائر لن تتخلى عن فلسطين حتى تقيم دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما أكد سيد الرئيس، نحن مع فلسطين ومع كل الشعوب المقهورة في العالم، وسنواصل تسليط الضوء على معاناتها. إن الوضع الإنساني الكارثي بغزة يبقى على رأس أولويات الجزائر. لعلمكم، قمنا اليوم بالدعوة لاجتماع مجلس الأمن صباح الغد من أجل مناقشة الاعتداءات الإسرائيلية ضد
المنشآت الصحية بغزة. كما نتابع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، وسنتخذ بالتنسيق مع الإخوة الفلسطينيين والفاعلين الإنسانيين الخطوات اللازمة بناء على مقتضى الحال. أكيد كعضو عربي في مجلس الأمن قضايا المنطقة لا سيما ما تعلق بلبنان، سوريا، اليمن والسودان تبقى شغلنا شاغل في ظل التطورات المقلقة بهذه الدول الشقيقة، ولن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات الضرورية بحينها. I will now switch to English. And following this brief presentation, I will now welcome any question you may have. I thank you. Wow. Thank you. So I will just kindly ask you to introduce yourself before asking the questions. And as the tradition, the first question go to the representative of Lanka. Thank you. Thank you, Ambassador. On behalf of the United Nations Correspondent Association, I thank you for this briefing and wish you good luck for the presidency of this month. I'm Amélie Botelier from AFP News Agency. I have two questions related to Gaza. Can you confirm you have scheduled a meeting tomorrow morning, and can you give us details about what you expect from it? As you elevated the Middle East debate on the 20th of January on the ministerial level, do you expect, are you willing to push for another resolution on Gaza as the US is switching presidency? Thank you. Yes, I can confirm that tomorrow at 10 a.m. we will have a meeting of the Security Council, a briefing of the Security Council on the attack perpetrated by the Israeli Defense Forces on hospitals in Gaza. Second, the 20th of this month, we will have the quarterly meeting on the question on Palestine, especially. My minister will be here, and I'm sure that some of his colleagues will also be here to make statement before the Security Council on the question of Palestine. As for the question of yes or not resolution, it will depend on our consultation with the members of the Security Council. Thank you, Mr. Ambassador. Congratulations for assuming the presidency of the Security Council. This is Abdel Hamid Siam from the Arabic daily Al-Quds Al-Arabi. My first question is about the labeling of what's going in Gaza. You have been consistent in labeling that as genocide. But is that shared by other countries? How do you see that this hypocrisy of many countries that is still reserved not to call it genocide? That's my first question. I'll follow up with another question.
on Palestine. Yes. The question is no more on labeling. 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 There has been massacre there. There has been indiscriminate killing. There has been school bombed, hospital destroyed. It's no more a question of labeling. Our opinion is that we should save life, save Palestinian lives. And it's why we called and we continue to call for an immediate, unconditional, and permanent ceasefire in Gaza. I thank you. My second question, can I? My second question regarding Algeria itself. It has been targeted. There are many countries trying to label Algeria as not a peace-loving country. Mali has been issuing some statement. Algeria has been, because it's not normalizing a relation with Israel, some even Arab countries who are normalizing with Israel, trying to accuse Algeria of not, is not cooperating. Nous avons donc écouté la conférence, l'allocution du représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies, donc Ammar Benjama, qui a parlé de tellement de choses, Kamel Mansari. Alors, on l'aura compris, la Palestine est au cœur du programme d'action de l'Algérie à la présidence de ce Conseil de sécurité de l'ONU. Beaucoup de choses vont se passer. Dès demain, les débats débuteront. On constate qu'il a vraiment du pain sur la planche. L'agenda est très chargé pour un mois, donc bien sûr, demain, il y aura, tel qu'il l'a annoncé, une consultation entre les membres du Conseil de sécurité sur la situation sanitaire, c'est-à-dire les attaques et les agressions perpétrées par l'armée sioniste contre les infrastructures sanitaires. Il faut rappeler que jusqu'à aujourd'hui, 297 infrastructures, établissements sanitaires de différents types ont été détruites. Le dernier en date, c'est l'hôpital de Kamal Adwan au nord de Gaza. Il y a aussi à peu près 1504 employés ou rattachés à employés, c'est-à-dire médecins, infirmiers et tout, qui ont été assassinés, qui ont été tués par l'armée israélienne, sans parler des ambulances, plus de 300 ambulances qui ont été ciblées par l'armée israélienne depuis plus de 450 jours. Donc c'est un véritable problème humanitaire qui se pose, et plus la paralysie du système sanitaire oblige l'Algérie à réagir. Donc c'est quelque chose d'une urgence. Mais l'Algérie n'aspire pas à ramener, à ce qu'il y ait un débat, qu'une décision sur cette question. Parce que la question sanitaire ne peut pas être occultée, séparée du véritable problème qui est celui du cessez-le-feu tel qu'il l'a rappelé. C'est ça l'objectif de l'Algérie, tel qu'il a dit M. Benjamin, un cessez-le-feu durable, permanent et immédiat surtout. Très bien. Alors on l'a bien dit, Ammar Benjama l'a bien dit, la présidence de l'Algérie sera efficiente et efficace, notamment dans les zones à conflit, donc la Palestine en premier lieu bien sûr. Question palestinienne qui sera élevée au plus haut rang ministériel. D'ailleurs dès demain, le ministère des Affaires étrangères sera à New York, justement présidera le débat qui concernera la question palestinienne. On parle de la Syrie, du Yémen, du Liban. N'est-ce pas beaucoup de dossiers à aborder? Oui, bien sûr. Demain, M. Attaf sera, probablement qu'il est arrivé à New York. Il y aura 6 autres des ministres des Affaires étrangères, tels qu'il le prévoit M. Benjamin. La question péninsulaire sera le grand dossier qui sera débattu demain. Mais ce ne sera pas le seul dossier qui va être pris en charge par la présidence algérienne. Il y aura aussi des questions telles qu'il l'a proposées. Donc la question du Liban, ça reste immédiat et crucial parce que les agressions israéliennes se poursuivent. Donc il y a des violations de la résolution 1701. Il y a aussi la situation au Soudan et la situation en Syrie. Donc ce sont autant de dossiers de le Proche-Orient qui sont aussi immédiats. Bien évidemment, il a aussi bifurqué sur l'Europe, la situation pour le renouvellement du mandat des forces des Nations Unies. Il faut se rappeler que depuis 1974, le Chypre est divisé en 2 parties, celle du Nord qui est soutenue par turcophone, soutenue par la Turquie, et l'autre partie du pays. Donc il y a un dossier vraiment un agenda très chargé pour l'Algérie.
Quand on parle des deux dossiers les plus immédiats bénéficiaires, on revient à ce qu'il a dit, c'était la question palestinienne attendue par tout le monde. La finalité, c'est d'arriver à une paix durable et un cessez-le-feu immédiat, mais aussi à la solution de deux États, c'est-à-dire l'avènement d'un État palestinien, tel qu'il a dit M. Benjamin, avec sa capitale. Nous sommes dans la même configuration, le même principe défendu par l'Algérie. Toujours, c'est celui, cessation des hostilités, c'est-à-dire cessation de l'agression israélienne, le retrait définitif de l'armée israélienne de Gaza et de la Cisjordanie, et le retour. L'objectif, c'est de créer cet État palestinien avec des frontières d'avant juin 67. Alors, l'Algérie, même en étant membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a initié beaucoup de choses défendues, c'est juste ce dont vous parlez. Est-ce qu'on peut dire que cela reflète déjà le poids et l'influence de la diplomatie algérienne? Bien sûr, donc il faut rappeler, c'était l'exploit qui n'a pas été obtenu par d'autres, c'est le fait d'avoir obtenu une résolution sur le cessez-le-feu. Et c'est cette résolution sur le cessez-le-feu qui n'a pas été stoppée par les États-Unis, qui a permis à ce que le CPI aille vers une poursuite judiciaire contre l'entité israélienne, c'est-à-dire, on est abouti aujourd'hui à des mandats d'arrêt internationaux contre Netanyahou et d'autres responsables également. Donc on voit que le travail diplomatique sur le fond a abouti à ce qu'aujourd'hui on reconnaît qu'il y a un véritable problème humanitaire en Palestine. Et nous revenons à cette conférence de presse animée par Ahmad Benjamin. Should be Syrian-led and Syrian-owned. Palestine. Palestine, it was about the settlement. I agree with you that there were a lot of words, but no deeds. Settlement. The settlement in the West Bank, especially in Jerusalem, and now maybe in Gaza. We will try very much to stop these settlement activities in this region. Thank you. Thank you, Ismail. Gabriel Elizondo from Al Jazeera English. Good luck on your presidency this month. One question on Syria. Do you foresee this month in the Council movement on delisting HTS? And would you be willing to facilitate that if it were to come on the table? Thank you. It will be up to the Council. We will have a meeting on Syria, the 8th, where we are seeing of the SRG on his contacts there. And we will debate on the best way to help the Syrian people to rebuild its country and to rebuild its governance. The question of delisting should be apprehended with this objective. Thank you. Yes, sir. Thank you, Ambassador. First, wish you a successful presidency this month. This is Xu Dezhi with China Central Television. Two questions. First one, in the capacity of the president, we know that this month the UNRWA bills by Israeli Knesset will soon be put in effect. Will there be any action by the Security Council on this issue? Second, in the capacity of Algeria,
You mentioned a lot of times to urge Security Council to take actions on these Israeli movement actions, operations in Gaza. Will you consider... À la situation en Syrie, donc on en parle également lors de cette conférence de presse animée, rappelons-le, par Ammar Benjaman, le diplomate algérien représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies. Alors un intérêt particulier est accordé à la situation en Syrie. Un meeting est prévu, un meeting au cours desquels des débats, le 8 janvier, des débats aideront les Syriens à reconstruire leur pays. Oui, c'est une revendication qui a déjà été lancée auparavant donc, par de nombreux membres du Conseil de sécurité, notamment les 5 pays membres. La situation en Syrie aujourd'hui nécessite deux choses fondamentales. C'est d'abord, il y a un troisième qui est le respect des... Mais je vais d'abord commencer par les deux premières. La première, c'est la reprise des institutions, c'est-à-dire remettre en fonction toutes les institutions du pays. Pour le moment, il y a les rebelles qui sont en train de contrôler le pays. Leur agenda va se terminer dans 3 mois d'après leur déclaration. Mais en même temps, il y a la reconstruction du pays parce qu'il y a énormément de qui sont en domicile. Respect du territoire syrien. Aujourd'hui, on a vu comment les forces israéliennes ont occupé tout le Golan et puis la zone de tampon qui était censée séparer les deux pays, c'est-à-dire la Syrie et Israël, aujourd'hui a été violée par les Israéliens qui sont allés détruire toute la capacité militaire des Syriens au premier jour. Donc la sécurité du pays est importante. Lorsqu'on dit que les Israéliens ont démoli cet armement-là n'appartenait pas au régime d'Assad, il appartenait au peuple syrien. Donc la question fondamentale qui va être posée, c'est la reconstruction, la reprise de la sécurité, parce qu'il y a aussi des groupes qui sont toujours qui y a des combats. Aujourd'hui, on a vu entre les Kurdes au nord, entre les Kurdes et l'armée populaire syrienne, donc la stabilité n'est pas acquise. Donc c'est un chantier qui attend le Conseil de sécurité. Ça sera très complexe. L'Algérie aura son mot à dire. Mais toujours est-il que l'a précisé M. Benjamin, c'est-à-dire il y a 2 points essentiels. La reconstruction et aider les Syriens à reprendre un modèle de gouvernance. C'est réaliser dans la réalisation de la gouvernance. Ça passe bien évidemment par une constitution, par des élections et par la désignation d'un gouvernement élu par le peuple. Nous reviendrons sur le plateau. The increasing complication it poses to regional stability. It is due primarily to escalating foreign interferences. Foreign interferences which must cease without delay. Since the onset of the crisis in Libya, my country has been committed in supporting a peaceful resolution on Libyan-led and Libyan-led process without interference, without external interference. And Algeria will continue to support the United Nations effort in Libya. To go into detail, I would like to emphasize 3 important points. One, the imperative of convergence and complementarity under UN auspices on the ongoing effort by international and regional organizations to avoid any duplication. Second, the importance of a Libyan-led and Libyan-owned political process which should lead
to create a condition for inclusive and transparent elections. Third, in Libya, a reconciliation process is vital. And it is a necessary step toward healing division within Libyan society and fostering a sense of national unity. To conclude, let me say a few words about sanction. It's the sanction regime in Libya. For us, for Algeria, the Libyan sanction regime is not intended to be punitive. It has been seen as a protective mechanism designed to create a conducive environment for peace. In this regard, the effectiveness of the arms embargo is crucial. And my country, as member of the Security Council, will continue to advocate for the safeguarding of Libya's frozen assets and ensuring the preservation of their value and preventing, let us be frank, any misuse or misappropriation for the benefit of the Libyan people in the future. To conclude, we hope that the ongoing negotiation among Libya. Alors, Ammar Beljama est revenu sur la position de l'Algérie quant à la situation en Libye. Il a relevé les ingérences étrangères en Libye qui sont très importantes. On aborde ce point-là. Et on l'aura compris, l'agenda de sécurité de l'Algérie à la tête de ce Conseil de sécurité de l'ONU comprend la Libye. Bien évidemment, lorsqu'on évoque les ingérences étrangères telles que l'a signalé M. Benjamin, c'est que ce sont ces ingérences qui sont en train de contrarier la solution politique. On voit aujourd'hui en Libye... Alors nous avons justement cette question de la télévision algérienne. Nous reviendrons vers vous, M. Kamal Mansari. ومجلس الأمن لا يزال عاجزا عن وضع حد للانتهاكات الممنهجة من قبل المحتل الصهيوني. كيف ترون فرص التحرك داخل مجلس الأمن وما هي أولوياتكم سعادة السفير؟ منذ بداية عهدة الجزائر كانت القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا. لذا فإننا ندين الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين وندعو لإعلاء القانون الدولي الإنساني، فحتى الحروب لها قوانين. أمام المشاهد الدموية نؤمن بشدة بأن الحل الوحيد الذي يمكن من تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين هو وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وغير مشروط. ومن هذا المنطلق كان تحركنا
داخل مجلس الأمن سواء بشكل منفرد أو من خلال تكتل الدول المنتخبة، وسنستمر في ذلك حتى يتحمل هذا المجلس مسؤولياته كاملة. وشكرا. Alors, Monsieur Mansali, nous parlons de la Libye, donc, qui fait partie intégrante de cet agenda de sécurité de l'Algérie, des élections transparentes et inclusives. Bah, c'est ce qui est prôné, en tout cas, par le diplomate algérien, un moyen pour éviter quand même que la Libye se divise. Sur le terrain, elle est divisée déjà, mais le rappel, pourquoi elle est divisée justement, c'est à cause des ingérences étrangères auxquelles a fait référence M. Benjama. Nous avons deux entités, deux institutions, un parlement à Benghazi, un gouvernement à Benghazi, donc, et un autre à Tripoli. Bien évidemment, celui du GMA, c'est celui qui est reconnu sur le plan international. Nous sommes dans une situation où l'Algérie a toujours prôné, revendiqué, appelé à ce que la solution soit 100% libyenne, que les Libyens arrivent à une réconciliation, telle qu'il l'a dit M. Benjama, la réconciliation interlibyenne qui prélude pour justement un dialogue national inclusif, donc sans que toutes les parties participent, et pour aboutir à un dialogue, et ce dialogue-là qui va donner lieu à des élections telles que souhaitées par le comité international et l'Algérie elle-même. Et la question du Sahara occidental est également abordée lors de cette conférence de presse. The United Nations Mission for the referendum of Western Sahara. And this mandate will run until later this year. So we are not intending to put the issue on the agenda unless there is something new on the ground. There will be a meeting in April on this subject, and Algeria, as a member of the international community, Algeria as a member of the Security Council, will participate to this consultation on Western Sahara and will promote a peaceful solution compatible with the resolution 1514 and compatible with the aspiration of the people of Western Sahara for their self-determination. I thank you. Alors beaucoup de réunions sont à prévoir cette année en 2025. Au mois d'avril, il sera question de débattre de la situation au Sahara occidental. Donc l'Algérie justement prône une solution pacifique pour que le peuple aboutisse à l'autodétermination et l'indépendance de son pays. Le peuple sahraoui, bien évidemment. Bien sûr. Donc, parce qu'on revient à la résolution 1514, donc c'est celle qui prône bien évidemment des consultations entre les pays qui vont participer plus qui intéressés et non pas directement. Nous sommes face à un nouveau qui avance la diplomatie au sein du Conseil de sécurité. Donc l'Algérie prône la solution politique juste pour mettre fin aux unités de conflit au moment. Dernière question. Et mon pays, avec ses femmes, avec ses jeunes, avec les services de sécurité, avec
c'est des rares faits. Mon a réussi à vaincre le terrorisme. Mais le terrorisme existe. Solidaire avec ces pays frères où partager sa expérience sur la manière tout en restant spécificité de chaque. Notre expérience pour permettre à un nombre de pays africains de trouver les meilleures formules de combattre le terrorisme. Et c'est pour cela que nous avons décidé de dédier l'événement phare de notre présidence à la lutte contre le terrorisme. Comme vous le savez, l'Algérie et à sa tête le président Abdelmajid Tebboune ont été désignés par l'Afrique comme champions de la lutte antiterroriste. Que ce phénomène pour lequel Israël paye lourd tribut, être absent du focus de la communauté internationale. Nous souhaitons que les Nations Unies puissent continuer à discuter de la meilleure manière de combattre ce phénomène et puissent organiser une coopération multilatérale pour combattre ce phénomène. L'Algérie y mettra de manière humble, de manière déterminée aussi, son expérience à la disposition de nos pays amis, en particulier en Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Kamal Mansali, alors le programme d'action de l'Algérie à la tête de cet organe onusien comprend également la lutte contre le terrorisme. Et le diplomate algérien est revenu sur le passé de l'Algérie qui a réussi à vaincre le terrorisme auparavant. Ce sont là beaucoup de résultats qui sont espérés durant ce mois de janvier. Sur l'Algérie, il voudrait justement, tel que l'a préconisé M. Benjamin, de faire profiter de son expérience avec ces parties, les pays concernés faisant face au terrorisme en Afrique. Donc c'est un pas très important, l'expérience algérienne, pour servir de modèle. Mais en même temps, c'est-à-dire, il n'a pas parlé, en parlant de modèle algérien, il a aussi parlé de formules de lutte contre le terrorisme. Et l'une des formules qu'il a préconisées par l'Algérie, c'est la formule économique. C'est la lutte contre la pauvreté et le travail vers le développement. Donc ce sont, contrairement à beaucoup de pays qui font de terrorisme une manière d'ingérence et de pression contre les pays concernés, notamment on voit comment ce qui s'est produit au Congo, dans les trois lacs, au Burkina Faso et au Sahel. Donc la question du terrorisme a fait justement le lit de l'ingérence étrangère. Et ce qui est prôné par les Européens, c'est la force, la solution militaire, alors que l'Algérie prône la solution politique et la solution économique. C'est pour ça que l'Algérie a injecté $1 milliard dans l'agence de développement en Afrique pour encourager justement des projets de développement qui serviraient aux pays, notamment ceux du Sahel. Donc nous sommes vers un paradigme différent des pays occidentaux. L'Algérie prend un paradigme économique et politique. C'est pour cela C'est pour cela que l'Algérie est un des acteurs clés dans la ZLECAf, c'est-à-dire la zone de libre-échange en Afrique, pour favoriser justement le développement des pays
africains au lieu de favoriser le maintien de cette crise qui est celle du terrorisme et qui profite beaucoup plus aux groupes armés, aux Occidentaux, parce que ces pays occidentaux, au lieu de régler le problème par des moyens politiques, sont en train de financer ce terrorisme en payant des rançons. Très bien. Merci à vous, Kamal Mansari. Et c'est ainsi que nous clôturons cette édition spéciale dédiée à l'installation de l'Algérie à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci, Kamal Mansari. Donc, vous êtes consultant sur les questions internationales et politiques. Et on vous retrouvera lors de l'émission qui débutera à partir de 21h, l'émission Décryptons, animée par Rim Boukhari. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Très bonne soirée à vous.